Shalom Uvracha. Il y a 22 ans, pendant l'été, deux jeunes américaines, des touristes, viennent en Israël, naturellement. Elles sont à Jérusalem dans le cadre de leur visite, vont voir les lieux saints et à l'heure du repas, elles sont Rehov Yafo, l'artère principale de Jérusalem. Elles recherchent du regard un endroit où manger. Elles trouvent à l'angle de la rue King George une pizzeria, la pizzeria Sbarro. Elles se dirigent vers cet endroit, mais c'est bondé, plein de monde, et gentiment, la serveuse leur dit « Écoutez, c'est pas la peine de rester ici, vous allez attendre pour rien, faites un petit tour, revenez dans une petite demi-heure, et là, vous serez beaucoup plus à l'aise pour manger. » Elles écoutent le conseil et vont faire du lèche-vitrine en attendant, quand brutalement, il y a une terrible explosion qui retentit et qui secoue Jérusalem. Nous sommes le 9 août 2001. L'attentat suicide de la pizzeria Sbarro qui fait 16 morts, dont 7 enfants et une femme enceinte, et de très nombreux blessés, 130 blessés, dans un état plus ou moins grave d'ailleurs, très récemment, le 1er juin 2023. Après 22 ans d'années végétatives, Hannah Nachenberg, qui avait à l'époque seulement 30 ans, vient de décéder donc il y a quelques semaines à peine, à l'âge de 52 ans. Toujours est-il que quand elles entendent ce bruit terrible, ces deux Américaines essayent de revenir vers la pizzeria pour savoir ce qu'il est advenu de cette serveuse qui, en quelque sorte, vient de leur sauver la vie. Et en fait, comme vous vous en doutez, il y a un cordon de sécurité qui empêche les personnes de s'approcher de cette zone qui est sous le contrôle de la police et des ambulances. Mais elles ne se découragent pas pour autant. Et elles passent le reste de leur journée à chercher dans les hôpitaux où peut se trouver cette personne qui, encore une fois, leur a sauvé la vie. Elles finissent par la trouver dans un des hôpitaux de la ville et pendant tout leur séjour, elles mettent un point d'honneur à venir lui rendre visite chaque jour pour lui remonter le moral, pour la réconforter. Et lorsque leur séjour touche à leur fin, elle lui dit « Écoute, si jamais tu as l'occasion de venir aux États-Unis, voilà nos coordonnées, contacte-nous et nous t'accueillerons comme il se doit. » Très peu de temps se passe et on lui dit qu'elle doit subir une opération un peu compliquée qui ne peut se faire qu'aux États-Unis. Alors, elle retrouve l'adresse de ses deux amies américaines, elle les contacte en leur disant « Je souhaiterais venir aux États-Unis pour cette opération. » Elle lui dit « Naturellement. » On organise le déplacement et le jour où elle doit arriver en Israël, elles prennent leur journée pour venir à New York, à l'aéroport, l'accueillir comme il se doit. C'est le 11 septembre 2001 que cette jeune fille qui avait été blessée dans le restaurant Sbarro de Jérusalem arrive et ces deux jeunes Américaines qui travaillaient dans le World Trade Center, qui ont pris leur journée de congé pour venir la chercher à l'aéroport, ont ainsi pu échapper à ce terrible accident terroriste qui a coûté la vie à 2977 personnes, indépendamment des innombrables blessés et traumatisés qu'il y a eu dans cette attaque innommable. Alors, on voit au travers de cette histoire comment Akadosh Baruch Hu a organisé les circonstances de la vie pour qu'une deuxième fois, cette jeune fille, cette jeune serveuse de la pizzeria Sbarro sauve la vie de ces deux Américaines. Et elles ont eu ce mérite parce qu'elles ont fait preuve de ce que l'on appelle Hakarat Hatov, la reconnaissance. Au travers de leur visite, au travers de l'hospitalité qu'elles se proposaient de donner à cette jeune blessée,
elles ont voulu témoigner de la reconnaissance qu'elles avaient envers elles de leur avoir sauvé la vie. Et c'est par ce mérite que Dieu leur a sauvé à nouveau une deuxième fois la vie. Et c'est cela que nous enseigne la paracha de cette semaine, Kitavo, avec dès le début le commandement des prémices, en nous disant « Veya, Kitavo el haaretz » et voilà que lorsque tu arriveras et que tu seras installé dans le pays, tu commenceras à labourer ta terre, tu commenceras à planter, tu commenceras à voir le fruit de ton travail. Ne crois pas que c'est uniquement par ton travail que tu y arrives. Rappelle-toi, en allant, dès que tu vois le fruit commencer à poindre, en l'attachant avec un fil rouge pour bien l'identifier, rappelle-toi que ces fruits-là, en signe de reconnaissance, les prémices, les premiers qui sortiront, tu dois les monter à Jérusalem, au temple, pour les donner au Kohen, en disant à Kadosh Baruch Hu, je reconnais tous les bienfaits dont tu m'as gratifié. Et c'est ça, cette leçon. Alors, elle s'applique non seulement vis-à-vis des végétaux, de ce fruit que l'on a pu ainsi obtenir et cueillir lorsqu'il arrive à maturation pour l'amener au temple de Jérusalem, mais même vis-à-vis des minéraux, même vis-à-vis de la poussière d'Égypte. Moshe Rabbeinu, notre maître, nous a montré l'exemple. Lorsque il a fallu frapper la terre d'Égypte pour la transformer en poux, dans l'une des 10 plaies. De la même manière, lorsqu'il a fallu frapper l'eau du Nil pour la transformer en sang, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a levé sa main, il a laissé ces 2 plaies accomplir par son frère Aaron. Parce que Moshe Rabbeinu se rappelait que, d'une part, cette terre d'Égypte lui avait permis d'enfouir en son sein l'Égyptien qui avait commencé à frapper ses frères juifs. De la même manière que l'eau du Nil l'avait sauvé lorsque ses parents avaient été obligés de confier son berceau au fleuve. Effectivement, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Lorsque tu arriveras en Israël, la première chose que je te demande de faire, c'est de témoigner ta reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, au travers des fruits, au travers de chaque chose. » Parce qu'effectivement, c'est pour cette mitzvah, nous dit le Midrash, c'est pour cette mitzvah de Bikurim, des prémices, que le monde a été créé. Je voudrais compléter par une anecdote personnelle. Il se trouve que, après l'histoire diffusée la semaine dernière, un de mes amis marseillais, Harry Samoun, m'a envoyé un petit message en me disant « Tu sais, ce Shabbat, le 9 Elul, c'est la Haskara de mon père, le grand rabbin Abba Samoun, qui a été, Zichrono Livracha, qui a été grand rabbin de Troyes et d'Ardennes. Je voudrais que tu lui dédies ton prochain Dvar Torah. » Déjà, cette demande témoigne de la Karatatov, de la reconnaissance qu'un fils a vis-à-vis de son père, qui lui a donné la vie, naturellement, dès le départ, même si son rôle a été, au moins pendant les 9 premiers mois, moins important que celui de sa mère, mais qu'il a élevé, qui lui a donné l'enseignement, qui l'a aidé à se mettre sur le chemin de la vie. Et peut-être que tout au long de sa vie, Harry a témoigné de cette reconnaissance vis-à-vis de ses parents au travers de cette magnifique mitzvah qui s'appelle Kivud Av Va'em, le respect dû à son père et à sa mère. Mais lorsque, et c'est le cas depuis 12 ans, le père est parti, qu'est-ce que peut faire Harry, si ce n'est continuer à honorer la mémoire de son père par des prières, par des études, par des paroles de Torah, ou comme c'est le cas présent, en me demandant de lui dédier cette étude. Et je le fais avec d'autant plus plaisir que ça me permet également, à moi, de m'acquitter de cette mitzvah de Hakaratatov, de la reconnaissance que l'on doit avoir. Parce qu'il se trouve que cet ami, Harry Samoun, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à 3 reprises. Déjà, il y a maintenant 24 ans, lorsque le 16 juin 1999, mon père est décédé à Marseille
et que je l'ai rejoint là-bas pour le transférer dans sa dernière demeure de Jérusalem, celui qui était auprès de lui en tant qu'aumônier de l'hôpital Sainte-Marguerite, c'était Harry Samoun, que je rencontrais pour la première fois, et qui avait entouré ma mère et ma sœur qui étaient auprès de mon père dans ces derniers moments, et qui les avait accompagnés et réconfortés. Lorsque, il y a 13 ans, ma mère a fait une fracture du fémur et qu'elle a été hospitalisée dans ce même hôpital de Sainte-Marguerite, j'ai retrouvé là-bas Harry Samoun, en tant qu'aumônier toujours, pour s'occuper de lui, d'elle, et lui apporter donc des repas cachers. Et enfin, il y a 2 ans, pendant cette période du corona, qui a entre autres emporté mon beau-frère Guy Zerbib, Zichrono Livracha, à nouveau, alors que les autres membres de sa famille pouvaient difficilement l'approcher à cause des restrictions liées au corona, Harry, le Rav Harry Samoun, aumônier des hôpitaux toujours, a pu non seulement veiller à ce qu'il ait éventuellement une nourriture cachère malgré ses difficultés d'alimentation, et aussi même, une dernière fois, avant de quitter ce monde, mettre des tefilines, alors qu'il me soit permis à moi aussi de témoigner à mon ami Harry, le Rav Harry Samoun, ma reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, non seulement pour les 3 cas que je viens de citer, mais probablement pour des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de juifs qu'il a accompagnés dans ces moments difficiles, avec Messirut Nefesh, avec abnégation, avec discrétion, avec amour. C'est ça la leçon de l'histoire que je vous ai racontée au début. C'est cela également la leçon de la première mitzvah enseignée au début de la paracha. Je nous souhaite à tous Shabbat Shalom et je nous souhaite également à tous d'être inscrits dans les bons livres, le livre de la vie, le livre de la santé, le livre de la Parnassa et le livre de toutes les bénédictions que nous souhaitons. Shabbat Shalom vechol tov.